Eh bien, bonjour toutes et tous, tout le monde. Cette fois-ci, ça sera une formation sur les fleurs de bac sans alcool que je propose. Alors, vous allez me dire pourquoi des fleurs de bac sans alcool en version liquide. Eh bien, c'est beaucoup plus pertinent qu'en version granule parce que dans la version liquide, nous utilisons du silicium colloïdal qui est un mémorisateur vibratoire très stable. Donc c'est le meilleur mémorisateur vibratoire même, ce qui nous permet de nous passer d'alcool et de faire des élixirs de fleurs en version liquide buvable en gouttes. Donc extrêmement intéressant, extrêmement utile. Évidemment, cette gamme-là a beaucoup d'atouts. D'abord, on a une qualité de fabrication avec des élixirs mères qui sont réalisés dans des sites privilégiés. Par exemple, l'étoile de Bethléem que j'ai à la main est un élixir que nous réalisons à la Sainte-Baume, dans un site vraiment magique. Mais par exemple également, le Mémulus, nous le réalisons, je le réalise du côté du lac des Rousses, où le Tremble, lui, il est réalisé notamment du côté de Saint-Sabin, par exemple. Donc on a des sites privilégiés sur lesquels nous travaillons, dans lesquels nous travaillons pour réaliser nos élixirs mères de fleurs de bac. Et ce qui nous permet d'avoir des élixirs de fleurs de bac non seulement qui sont certifiés bio, mais en plus qui ont une très haute qualité vibratoire. Alors, par ailleurs, ce qu'on peut dire de cette gamme, c'est que c'est une gamme qui a un rapport qualité-prix remarquable, puisque le flacon, le prix public conseillé est autour de 10 €, donc équivalent à toutes les autres gammes de fleurs de bac, avec une qualité vibratoire remarquable, donc, puisque nous les réalisons dans des sites particuliers, spécifiques. Et sans alcool. Donc sans alcool, évidemment, ça rend le produit disponible pour toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre d'alcool. Les anciens alcooliques, bien sûr, les femmes enceintes, les enfants, les animaux, les personnes allergiques à l'alcool, toutes les personnes qui ne veulent pas prendre d'alcool non plus, les gens qui vont faire le dry January, par exemple, ou qui vont arrêter de boire de l'alcool, ou qui en boivent très peu, et il y en a de plus en plus. Donc cette gamme-là, elle est tout à fait adaptée pour tous ces gens-là, avec une qualité vraiment remarquable. Alors maintenant, nous n'avons pas, dans notre gamme de fleurs de bac, nous n'avons pas fait d'autres complexes que le Rescue de Dr Bach. On retrouve des complexes de fleurs de bac dans certaines gammes, comme le complexe sommeil, le complexe vitalité, le complexe, etc., etc. Mais on ne peut pas standardiser les états émotionnels. Ça n'est pas possible. Donc on est obligé de connaître un minimum les fleurs de bac, ce que ça permet d'obtenir. C'est pour ça que dans notre petit document, nous avons un résumé de tous les effets positifs et négatifs des fleurs de bac. Donc les effets négatifs, c'est les effets sur lesquels la fleur de bac agit. Et l'effet positif, c'est l'effet vers lequel la fleur de bac nous permet de nous diriger émotionnellement. Par exemple, l'aigre moine, c'est le masque du clown triste. Ça correspond aux gens qui sont torturés intérieurement et qui essayent de sauver les apparences. Donc cet élixir, en le donnant, ça va aider la personne à apporter une paix intérieure, un calme intérieur véritable. Le tremble, que vous voyez ici, le tremble est un élixir qui va être utile pour les peurs imprécises, les prémonitions vagues, les peurs vagues, les appréhensions. Et donc cet élixir va aider à évacuer les états d'angoisse. Le être, ça c'est pour les gens qui ont un sentiment d'intolérance, qui ont du mal à tolérer leur environnement, y compris les gens qui ont une intolérance alimentaire ou allergique respiratoire, qui est une forme d'intolérance à l'environnement. Eh bien, le être va permettre d'accepter l'environnement
de mieux accepter l'environnement, les autres, etc. Et d'être en meilleure relation avec son environnement. La Centaurée, c'est un élixir qui va convenir aux gens qui ne savent pas dire non. Donc ça va donner de la force de caractère. Le Plumbago, il va être utile pour les gens qui ont un manque de confiance en eux, qui sont assez influençables par la dernière idée, le dernier conseil apporté, mais qui ne savent pas sur qui croire en fait. Donc cet élixir va aider ces personnes-là à s'affirmer, à avoir une confiance dans leur propre jugement, leur propre intuition. Le Cherry Plum, ça c'est pour les gens qui ont peur de perdre la tête, peur de faire des folies. Ça va les stabiliser, ça va les calmer mentalement. Le Chestnut Bud, ça c'est pour les gens qui répètent les mêmes erreurs, qui ne tirent pas les leçons du passé. Donc ça va favoriser l'attention au présent et ça va favoriser le fait de tirer les leçons du passé pour mieux avancer au présent. La chicorée, ça c'est pour les gens qui sont trop possessifs, qui ont du mal à lâcher par rapport aux autres, qui veulent absolument avoir des gens autour d'eux et qui ont du mal à donner, à vraiment véritablement donner autour d'eux. Donc ça va favoriser le don de soi, ça va favoriser une meilleure générosité autour de soi, pour les gens qui ont des difficultés dans le don. La clématite, c'est un élixir qui va être utile pour les gens trop rêveurs, absents, les enfants rêveurs en classe par exemple. Donc ça va améliorer la présence dans l'instant, l'intérêt pour le présent. L'enracinement, c'est un élixir d'enracinement. Le pommier sauvage, ça c'est pour les personnes qui se sentent impures, qui se sentent souillées pour des raisons véritables ou supposées. Ça va aider à nettoyer, à se nettoyer psychiquement, à éliminer ce sentiment d'impureté. L'orme, ça c'est pour les personnes qui se sentent submergées, qui ont l'impression de perdre pied, à être submergées par les responsabilités par exemple. L'orme va être utile pour faire face avec force, avec confiance. La gentiane, ça c'est pour les personnes qui sont dans le doute, l'abattement, le découragement. Ça va aider à persévérer, à avoir foi dans ce qu'on fait. L'ajon, ça c'est pour les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui sont résignées, abattues. Et donc ça va aider à redonner une lueur d'espoir. La bruyère, alors ça c'est pour les gens qui envahissent les autres avec leurs propres problèmes. Donc ça va être utile pour les gens pour développer l'altruisme et l'écoute des autres. Quand on n'est pas assez à l'écoute des autres, on a du mal à écouter. Le ou, ça c'est pour les personnes qui, on va dire, qui ont la haine. Ceux qui ont la haine, en général, sont dans la jalousie, ou le soupçon, l'envie, la colère également. Donc ça permet d'éliminer le sentiment de colère et de haine profonde, de haine viscérale, et d'être vraiment dans le sentiment d'amour. Le chèvrefeuille, ça c'est utile pour les gens qui sont nostalgiques, qui ont tendance à vivre dans le passé, pour qui tout était mieux avant. Et donc ça va aider à vivre dans le présent, à être dans l'acceptation du présent et à retrouver une joie de vivre au présent. Le charme, ça c'est l'élixir de la lassitude du quotidien. Ça va redonner du tonus au quotidien, de l'entrain. C'est l'élixir pour les personnes qui procrastinent, pour éviter de procrastiner. Le numéro 18, impatience, comme son nom l'indique, c'est pour les gens qui sont dans l'impatience des choses, qui veulent tout de suite, qui n'aiment pas les contraintes. Ça va aider à être tolérant aux gens qui sont plus lents, à être plus dans la gentillesse, dans la sympathie, dans l'acceptation de ceux qui travaillent plus lentement, et donc dans la pondération, dans la patience. Le 18, l'arche, le mélèze, ça sera utile pour les gens qui ont un manque de confiance en eux, qui ont un manque de volonté de réussite.
donc qui vivent à travers les autres, par procuration. En fait, ces gens-là n'osent pas se dépasser. Eh bien, ça va favoriser le dépassement de soi, la confrontation avec nos limites. Le mimulus, ça c'est vraiment l'élixir des peurs précises, des phobies. Contrairement au tremble, où ce sont des peurs floues, là c'est des peurs précises, des peurs connues. Donc ça va éliminer ce sentiment de peur, mais ça sera utile aussi pour les gens qui ont le trac ou qui sont timides. La moutarde, ça c'est pour la tristesse et la mélancolie, sans raison précise. Des formes de dépression sans raison précise. Ça va ramener de la joie intérieure. Le chêne, ça c'est pour les gens trop persévérants, qui n'arrivent pas à décrocher, qui sont trop dans l'entêtement, qui ne savent pas lâcher prise. Donc ça va aider à lâcher prise, à reconnaître nos limites et à avoir plutôt de la force tranquille plutôt que de l'entêtement. L'olivier, ça c'est pour les gens épuisés, lassés, éventuellement qui ont eu un burn-out, ou qui ont été minés par une longue maladie, ou des difficultés longues de vie. Donc ça va renforcer la vitalité, renforcer le tonus psychique et physique au niveau énergétique. Le pain, alors lui, c'est pour les gens qui ont le sentiment de culpabilité. Ça va aider à déculpabiliser, à prendre joie à ce qu'on fait, à ne pas se sentir responsable de tout, donc à déculpabiliser et à être capable de prendre plaisir à ce qu'on fait. Le marronnier rouge, lui, il va anticiper le malheur surtout pour les proches, pour les autres. Hein, donc ça va être un élixir qui va amener de la sérénité par rapport à autrui, à être serein vis-à-vis des autres, à ne pas s'inquiéter inutilement, à ne pas se ronger les sangs inutilement pour les autres, ou se faire du mauvais sang pour les autres. Roc rose, l'hélianthème, ça c'est pour les personnes qui ont été victimes d'un climat de terreur ou de panique, de terreur ou qui ont été terrorisés pour une raison ou pour une autre. Hein. Et ça va aider à redonner du courage, du sang-froid, à apaiser ce sentiment de terreur, à éliminer ce sentiment-là. On peut le donner à des enfants qui ont fait des cauchemars également. Le roc-hauteur, eau de roche, ça c'est pour les gens trop stricts, trop rigides. Ça va aider les gens à être plus souples, plus adaptables aux situations, moins dans la théorie, moins dans le sectarisme. Ensuite, on a le scléronte. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas choisir entre deux possibilités, qui sont dans l'indécision. Et ça va les aider à faire des choix, à comprendre que choisir, c'est exprimer sa liberté. L'étoile de Bethléem, alors ça c'est vraiment un grand classique pour tous les gens émotifs ou hyper émotifs, les gens sensibles à des chocs émotionnels. Donc ça va aider à renforcer, à mieux maîtriser ses émotions, à ne pas se laisser dominer par ses émotions. Le châtaignier, alors lui c'est utile pour les gens qui ont du mal à voir le bout du tunnel. Pour les gens qui ont peur de sombrer, qui se sentent sombrer, qui ont peur de sombrer. Ça redonne de l'espoir. Hein, c'est un élixir qui va redonner de l'espoir, qui va redonner la lumière au bout du tunnel. La verveine, ça c'est pour les gens idéalistes, hyper tendus, insomniaques parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le temps de se détendre, souvent très sensibles aux injustices en général. Ça va amener de la modération, de la capacité à se détendre, à être dans le calme, la tranquillité. Et donc, ça favorise un meilleur sommeil. La vigne, ça c'est pour les gens trop autoritaires, trop dirigistes, qui ne savent pas déléguer. Donc, ça va aider à ces gens-là à mieux déléguer, à être moins dans l'autoritarisme.
à être dans aussi le respect d'autrui et même à avoir plus d'empathie. Le noyer, alors celui-là on devrait le donner à tous les enfants à la naissance parce qu'il aide à couper les liens du passé, y compris le cordon ombilical. C'est aussi l'élixir de l'adaptation des nouveaux schémas pour s'adapter à des nouveaux schémas, des nouveaux modes de vie, à un nouveau contexte de vie. Donc c'est l'aide au changement. C'est aussi un élixir de la protection dans le changement. La violette d'eau, ça c'est pour les gens très orgueilleux, très distants, un peu trop fiers, qui n'arrivent pas à se mélanger à la population. Ça va donner plus d'amabilité, plus d'humilité, plus de capacité à dialoguer avec tout type de personnes. Et donc mieux s'insérer dans la vie sociale en général. Le marronnier blanc, ça c'est l'élixir de la rumination mentale. Quand on est dans la rumination des pensées indésirables, qui empêchent là aussi de dormir, qui empêchent de se concentrer sur ce qu'on fait. On est perdu dans ses pensées. On n'est pas comme Clématite rêveur, on est plutôt étourdi, perdu dans des pensées. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Dans des pensées indésirables, des soucis qu'on va ruminer. Donc ça va aider à évacuer ces soucis, à favoriser une clarté mentale et ainsi à mieux dormir. La folle avoine, ça c'est pour les gens qui ont des difficultés à trouver leur juste chemin de vie. Ils sont insatisfaits en permanence par ce qu'ils font et ils finissent par s'ennuyer. Donc ça, c'est vraiment l'élixir qui permet de faire les choix de vie qui correspondent à notre juste chemin de vie. L'églantier, alors lui, c'est pour les personnes fatalistes. Le fataliste, donc utile pour comprendre qu'on a toujours un degré de liberté sur lequel on peut agir dans la vie. Donc ça va aider ces personnes-là à trouver des motivations d'agir. Et enfin, le saule, qui lui va être utile pour les gens qui ont le syndrome du petit Calimero, qui sont toujours dans l'amertume et le sentiment que rien n'est juste pour eux, qui trouvent toujours que le verre est à moitié vide pour eux. Donc ça va les aider à se satisfaire beaucoup plus de leur situation, à être dans l'acceptation, moins dans la rancœur et plus dans l'acceptation, ce qui les amènera à plus de joie de vivre. Voilà donc toute cette gamme d'élixirs de fleurs de bac, sans alcool. On peut en conseiller entre 1 et 5 pour une personne, sans aucun problème. On peut les conseiller à des animaux, à des enfants en bas âge, sans aucun problème. On les prend purs, 3 gouttes au lever, 3 gouttes au coucher, purs dans la bouche. On les met sur la table de nuit, au lever on en prend 3 gouttes, au coucher on en prend 3 gouttes. C'est simple à prendre, facile à prendre, elles sont extrêmement efficaces. Donc n'hésitez pas à les proposer à vos clients, à votre clientèle. Le flyer permet d'aider, si vous n'avez pas fait de formation en fleurs de bac. Maintenant, je propose des formations en fleurs de bac à tout petit prix également, donc pour ceux que ça peut intéresser. Mais c'est vraiment une gamme extrêmement valable à conseiller pour votre clientèle. À très bientôt.